Donc aujourd'hui, on pose la première stèle de présentation des immeubles qui existaient avant et qui ont disparu du fait de la démolition. À l'occasion des Journées du patrimoine, la municipalité alésienne a inauguré une stèle à l'emplacement de l'auberge du Coq-Hardy, l'un des symboles de la destruction du vieil Alès dans les années 60. Un superbe bâtiment où Louis XIII aurait logé en 1629 au moment de la paix d'Alès. Parce qu'à l'origine, ce n'était pas une auberge. Quand Louis XIII est venu à Alès, c'était la cantine des casernes qui se trouvait à côté, juste en face. Là, on avait la rue des Vieilles Casernes. Et donc, c'était la cantine des casernes du roi. Et il a séjourné là pour faire honneur à ses soldats. Et c'est plusieurs siècles après que c'est devenu une auberge qu'on appelait le Coq-Hardy. Et ensuite, donc, ça a fermé, c'est devenu simplement des appartements. Et jusqu'à sa démolition, je me suis promenée dans tout le Coq-Hardy, à l'intérieur, puisqu'on y vivait. Et lorsque ça a été démoli, je disais toujours, il faut que je mémorise l'endroit où il était pour ne jamais oublier cette bâtisse qui était magnifique et qui n'était pas du tout insalubre en plus. Une stèle indique donc dans l'actuelle Grand Rue Jean Moulin l'emplacement de ce bâtiment emblématique avec une photo et un texte explicatif. C'est la première d'une longue série qui permettra aux Alésiens et aux visiteurs de mieux se représenter ce qu'était le vieil Alès. C'est très important pour moi et ça me touche énormément qu'on fasse ça parce qu'il ne faut pas oublier, il faut pas l'oublier.